Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est émission Paula qui rentre la carotte, c'est causé à la mairie. Jodi, nous allons aborder un sujet qui est assez intéressant, et important pour chaque grand citoyen qui a vécu dans la commune et pour chaque institution qui a évolué dans la commune Cap-Haïtien. Dès que ça nous allons parler jodi, nous allons parler de gestion des déchets. Et depuis nous avons gestion des déchets, il y a un peu de monde qui dit ah ça c'était fait mal là, ça c'est tracas. Mais gestion des déchets pas ta doit un tracas pour pièce monde et pour pièce ville à travers le monde. Mais il arrive que c'est dans situation ça que nous y et dans Cap-Haïtien. Et jodi pour nous aborder dossier gestion des déchets, non seulement nous gagnons un technicien ensemble avec nous, mais c'est un ingénieur agronome qui a travaillé, qui représente une autre institution qui a dû collaborer ensemble avec Meria dans la gestion des déchets. Moi, pour le permettre que invité à lui présenter tête li, m'a dit ingénieur Robens Senatus. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Ticosé à la mairie. Bonjour, docteur Nelson. C'est un plaisir pour moi, comme sur plateau, ça, je dis dans l'émission Ticosé à la mairie. Bon, vous dites déjà, moi, c'est Robens Senatus, ingénieur agronome. Moi, j'ai eu la chance de prendre 2 formations avec coopération japonaise dans le domaine de gestion des déchets. Et bon, c'est un plaisir pour moi pour me parler de gestion FATRA dans la ville au Cap, qui visiblement gagne un problème FATRA. Dans la SNGRS, moi c'est chef de service. Moi habitué à intervenir sur plusieurs aspects dans le projet, dans le montage de dossiers, de documents. Donc, moi sur plusieurs flancs à la fois dans l'institution. Donc, c'est un plaisir pour moi là avec nous aujourd'hui. Plaisir de partager et pour mairie Cap-Haïtien. Qui ça qui passe? En pile monde, depuis a parlé de gestion de déchets, première institution clé que yo toujours c'est mairie Cap-Haïtien. Pourtant, mairie Cap-Haïtien certes, li gagne action pal, li gagne rôle pal que doit jouer dans la question gestion de déchets. Mais loi 21 septembre 2017 là, il y a un organe qui créé, qui est le SNGRS. C'est lui-même qui gagne pour responsabilité première pour qu'il soit capable de faire gestion de déchets. Dans l'article 2, loi ça, il dit le service national de gestion des résidus solides, de concert avec les collectivités territoriales, a la responsabilité en matière de gestion des déchets solides, médicaux et à haute toxicité. Toute activité de collecte, de transport, de triage, de recyclage, de gestion, de transformation de déchets relève de l'autorité du SNGRS et des collectivités territoriales. Ingénieur et Senatus, dis-moi comment interpréter, comment comprendre l'article 2, loi qui crée SNGRS là. Bon, avant d'intervenir sur l'article 2, on a parlé tout petit sur loi et l'esprit loi. Loi ça li gagne des remarques contre lui, des critiques contre lui, il y a même des documents qui écrits pour critiquer loi par rapport avec applicabilité et par rapport à gens que le définit et partager rôle avec responsabilité. Maintenant, dans l'article 2.1, il mentionné que gestion des déchets est faite par le SNGRS de concert avec les collectivités territoriales, mais il n'est pas défini en dedans reste loi, il n'est pas défini limite SNGRS et il n'est pas défini tout limite collectivité. Donc ça vient faire que l'esprit loi, c'est à partir de l'esprit loi que SNGRS avec municipalité doit organiser pour être capable de faire gestion des déchets à arriver jeune population. Pour moi, dans l'esprit loi puis bien, m'a fait un parallèle avec des pays en Amérique latine en tant que Pérou qui gagne une structure comme ça, malgré gagne une municipalité, mais une structure qui est transversale qui fait ça nous est capable de entre guillemets l'intercommunalité. Un par exemple pour Port-au-Prince, il y a plusieurs communes
qui limitrophe, Delma, Cola tabac collé avec Cité Soleil, etc. Maintenant, en matière de gestion de déchets, il est toujours bon pour faire une planification holistique, stratégique et opérationnelle pour limiter, pour diminuer coût d'intervention, coût d'opération, pendant que ou augmenter l'efficacité. C'est peut-être ça, pour 8 communes, ça y est, vous devez créer un seul décharge qui a desservi tous les 8 communes, ça y est. Et que tu devez une institution qui tant un arbitre qui a réglé ça, parce que SNGRS, pas national auparavant, il était métropolitain, il était SMCRS, il était là pour zone métropolitaine, non. Maintenant, idée qui est loi Bodo, toujours les lois ça loi Bodo, idée qui est loi Bodo, moi-même d'après moi, je me comprends, c'est l'intercommunalité. C'est mettre communaux ensemble pour faire un faisceau pour capable gérer des déchets. Maintenant, qui gère l'intercommunalité ça a fait, c'est à travers les opérations. Maintenant, mairie Cap-Haïtien, pas diliger 2 camions, mairie Limonade pas diliger 1 camion, mairie quartier Morin pas diliger 1 camion, toute zone nord là a dit il gagne 4 camions. Maintenant, 4 camions ça yo, là cap besoin plus, là cap gain plus demande, tous les 4 camions ça yo concentrés sur le cap. Le quartier Morin bien Limonade besoin plus demande, 4 camions ça yo concentrés sur quartier Morin. C'est ça relève tout économie d'échelle. Ça vient faire que ou minimiser coût pendant qu'on maximise les résultats. C'est idée ça qui derrière loi. Selon compréhension PAM, idée qui derrière loi ça, c'est que gestion de déchets n'est pas totalement sous responsabilité collectivité yo. Li pas totalement sous responsabilité mairie yo. Là nous prend article 2.1. Il dit le SNGRS a pour mandat de fixer les normes de collecte générale de transport, de triage, de recyclage, de gestion et de transformation des déchets solides, médicaux et à haute toxicité, de même que celles régissant l'implantation des sites de décharge. Qui veut dire qui ça? Responsabilité pour que, par exemple, on se parle de intercommunalité, c'est dans le cadre intercommunalité ça même que mairie quartier Morin, mairie Limonade, mairie Cap-Haïtien mettent tête ensemble pour que yo capable gagner un site, pas un site de décharge, mais un site de transformation des déchets. En pile monde toujours a indexé mairie comme chef communal, certes, mais loi qui crée SNGRS là, il dit dans l'article 2.2, le SNGRS au niveau national est doté d'une spécialisation en gestion des déchets médicaux ou tout autre déchet à haute toxicité. Mais je dis, ma vie pose une question, ingénieur, qui côté SNGRS passé dans le nord, by public là, une petite explication. Dis-nous, mais qui ça qui a mis sous pied pour que nous améliorer notre service gestion de déchets parce que pour qu'on y a c'est collectivité qui en charge totalement de ça. En matière de gestion de déchets, il y a 2 gros aspects. Il y a les aspects normatifs de gestion de déchets et les aspects opérationnels. Dans toute création, modèle de création de loi, on va toujours décanter aspect normatif de aspect opérationnel. Ça veut dire qu'il y a un groupe structure qui fait norme, qui dit mais qui norme loi, sous je te fatra la main, combien qu'on va payer, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a un côté technique. C'est là où on va joindre des camions de collecte, on va joindre des créations de décharge, des créations de sites d'enfouissement et opérationnels. Donc là, dans la loi, ça va pour être que il y a SNGRS 2 rôles. Rôle normatif là, et rôle opérationnel là. Et municipalité tout, dans la loi de fonctionnement, il y a une responsabilité pour salubrité en dans ville. C'est ça que fait gagner un bagage moi t'as mettre au clair dans l'intervention là. Nous tous de nous gagne responsabilité. Le SNGRS est intervenu au niveau central.
il fait partie du gouvernement central, c'est un branchement du gouvernement central rattaché au ministère de l'Environnement. Mais ça qui est plus proche communautaire, c'est la municipalité. C'est-à-dire, quelle que soit intervention SNGRS ou bien la structure, tu as le fait dans le domaine de gestion des déchets, li obligé à associer avec la municipalité pour qu'elle atterri au niveau de la population. C'est comme si on était capable de dire, c'est une collaboration de fait, bien naturelle. C'est une collaboration de fait qui gagne. Responsabiliser yon et puis quitter l'autre là, ça fait un pile défaut. Parce que imaginez, en matière de loi, nous pauvres en loi sur gestion de déchets. Nous pas une loi sur recyclage, nous pas une loi sur déchets dangereux, nous pas une loi sur gestion de décharge, nous pas un modèle de gestion de décharge que nous avons utilisé. C'est peut-être ça. SNGRS doit utiliser partenariat ça avec municipalité pour innover en matière de arrêté municipal, pour venir avec des lois de sanctions contre mon cap jeté face à n'importe qui gens. Donc tout ça c'est des partenariats qui très possible. Et maintenant pour déchets au cap, même j'en dis c'est ça, moi pas grand pile temps depuis m'a évoluer et comprendre gestion des déchets au cap. Moi entreprendre des démarches, bon, par contre se recevoir en correspondance côté que nous fait des demandes d'information. N'a demande d'information pour qui ça pour nous comprendre problématique là parce que un problème de pour comprendre ni il est à moitié résolu. Donc c'est ça qui fait n'a essayer comprendre vraiment population, est-ce que tu as une enquête qui fait déjà pour connaître qui disposition pour le payer pour ramasser fatra? Combien sites de décharge sauvages qui gagnent dans ville là? Et sites de décharge ça yo, qui type de monde qui vient jeter là-dedans? Est-ce que c'est monde qui sous machine qui passe, machine privée? Est-ce que c'est population avoisinante là qui vient jeter? Décharge yo, qui jan yo, qui épaisseur sol là, qui impact ça gain pour environnement, point d'eau qui existait parce que nous avons des directeurs poissons dernièrement qui t'a parlé de contamination qui gagne en puits. Bon, c'est une interview très intéressant. Bon, m'apprendre un peu le bagage et tout. Donc là, on vient sentir que gagne un paquet d'informations qu'on doit connaître avant qu'on formule des stratégies de gestion de déchets qui adaptent vraiment. Parce que ou ka dit tout le monde a payé 100 gouttes et puis mon yo pas prêt pour payer 100 gouttes. Maintenant, l'on dit mon la payer, faut gagner des moyens pour capable venir collecter des déchets régulièrement. Là vient gon l'autre point qui vient soulever au niveau opérationnel. Qui quantité de véhicules qui gagne. Maintenant, si vous demandez qui quantité de véhicules qui gagne, qu'on y a vient nécessiter un troisième point. Combien cob nous gagne pour acheter véhicules yo. Maintenant, vous venez toute bagaille concentrée au niveau financement. Maintenant, chaque monde qui est là, bon, auditeur yo tout, nous ka fait ça. Mandez tête nous combien cob nous payer. OK, c'est vrai qu'on ouais déchets devant la caillou. Mandez combien cob qu'on payer pour collecter déchets la caillou. Ou ka faire c'est juste une question poser tête. Moi même quand poser tête moi-même pas gérer déchets bientôt par rapport à cette structure là. Mais le mandez tête tout combien cob vous payer ou venir ou comparer tête avec des autres pays qui structurés ou moun sa yo payer des taxes spécifiques à la gestion des déchets. Dans ville qui touristique au Japon, yo fait touriste lan bay un fonds spécifique à la gestion des déchets. Et puis fonds ça la livrer la dans gestion des déchets, la l'acheter matériel pour bay SNGRS, pour bay toute structure pour que gestion des déchets a fait. Gestion des déchets c'est l'argent qui fait. Si tu as une idée, bon même une idée de quantité cob qui gagne en opération en matière de gestion de déchets. Gon troisième aspect tout qui pourra le combiner financement parce que gagne bagan pile l'argent et population pas adaptée pour accueillir structure pour mettre en place, c'est l'éducation. Regardez dernière coupe du monde qui était passée après bon OK des combats une grosse nation là, mais le Japon comme exemple parce que bon on connaît pile de Japon parce que c'est là moi pour information. Japonais yo après yo fini yo nettoyer stade là tout petit déchet qui te gagne yo côté était à propre. Ça c'est une démarche qui culturelle qui éducatif. Yo éduquer ti moun yo pour comme ça donc c'est yo vinn lever avec des habitudes qui viennent faire que tout côté yo passer yo fait ouais qui est sûr. Eh bien c'est tout ça qui fait que l'opposé problème gestion des déchets au niveau SNGRS, les vient complexe et puis dernier point tout pour me finir, c'est au niveau collaboration. SNGRS doit avoir une collaboration naturelle avec toute municipalité. Maintenant, si l'institution est créée déjà,
est-ce que c'est nécessaire pour nous inventer? Si vous créez, il faut nous renforcer. C'est dans l'idée ça. Moi-même, j'ai bénéficié de formation au Japon pour mal prendre connaissance, là, venir pour me partager. C'est les gens qui ont des institutions, nous identifier des gens qui sont capables, et puis nous renforcer, nous barrer formation, puis venir contrôler, puis venir impliquer dans ça qu'a fait. Donc, c'est comme ça, moi, problématique là, pour l'instant. Et moi, apprécier façon que ou aborder et sujet à façon que ou aborder dossier. Mais dans l'esprit PAM, c'est pas garder, m'était capable de dire et problématique SNGRS là en tant que institution ou bien pour m'abaisser. Mais c'est garder plutôt qui service que SNGRS lui offre by population. Depuis mon yo wè fatra dans la rue, institution yo premier voyager garder c'est mairie. Et c'est avec tout droit yo. Parce que mairie c'est lui-même, dit c'est la première des institutions de la ville. Mais nous avons l'autre institution partenaire qui c'est SNGRS. C'est ça on a regardé. En tant que partenaire, bien content des marches que ou entrepreneur comme cadre qui fait rentrer dans l'institution, donc qui a cherché des informations. Et gain des informations, gain moun t'a dit mais le tas déjà disponible dans SNGRS. On regarde par exemple article 5 dans loi et qui crée SNGRS là. Dans l'article 5 là, il dit pour remplir sa mission, le service national de gestion des résidus solides SNGRS doit acquérir tout bien mobilier et immobilier en vue de collecter les déchets solides, médicaux et à haute toxicité et d'assainir les espaces publics. Sous-traiter, c'est l'âme de Vlevini, sous-traiter avec les entreprises œuvrant dans le domaine. Demander à la DGI, la Direction Générale des Impôts, de mettre à sa disposition des espaces pour la collecte, la transformation des déchets solides, médicaux et à haute toxicité. Je dis, en termes de support, public l'entend me connaît comment SNGRS peut te support by municipalité yo, notamment mairie Cap-Haïtien. Est-ce que nous faisons sous-traitance avec d'autres entreprises pour aider mairie à collecter des déchets? Qui ça nous fait 1, 2, 3, 4? Comment travail SNGRS est organisé? Pour article 5 là, pas oublier, dans la loi, il y a des possibilités. Ou gen droit faire ça. Mais, et pas ça pour faire obliger faire. Cependant, tout ça, il est lié avec gestion des déchets en matière de gouvernance, en matière de partenariat interinstitutionnel. Maintenant, on croit tous les 3 décisions, ça, il est lié avec direction centrale. Et en direction centrale, toujours en corrélation en décision à prendre. Parce que nous national, on prend des décisions au niveau national. Décision à prendre en corrélation avec l'autre structure qui connecte sa vol. Pas oublier, nous avons le ministère de l'Environnement, qui est une institution normative tout, que toute décision qui peut le prendre doit en corrélation avec. Il y a un ministère des Travaux publics qui est lié tout avec des travaux, des matériels et équipements, surtout pour CNE. Donc, tous les biens immobiliers, oui. Mais, bon point dans ça, c'est les déchets médicaux et à haute toxicité. Ça, nous avons un pile problème là-dedans. Donc, l'inan loi, mais nous pouvons adresser vraiment. Le problème qui fait nous beaucoup adresser, c'est un problème d'expertise. Parce que même des conventions de Bâle et de Stockholm qui liées avec mouvement transnational, ça veut dire d'un pays en l'autre, mouvement transnational de produits dangereux, ou après loi et convention ça c'est un domaine qui est ratifié, qui est en cours de ratification. Après nous-mêmes, nous pouvons intégrer dans la structure. Donc, déchets dangereux, déchets d'hôpitaux, nous avons pile de bagages pour nous faire là-dedans. Mais, c'est pas simple comme ça, nous allons rester un jour pour nous parler de déchets biomédicaux. Nous avons besoin des experts qui pour réfléchir sur lui. Sous-traiter avec les entreprises, là. Lorsque traiter avec les entreprises, il faut qu'on même ou stable organisationnellement. Même dit stable organisationnellement, toute structure interne nous créée, structure départementale bien créée,
Direction générale actuelle là, bon, m'a profité saluer directeur Germain Polémon, qui a fait pile effort dans la gestion des déchets, mais qui plus concentré sur capital là. Et gain pile tentative, gain plusieurs 2 ou 3 tentatives qui fait 3 tentatives pour organiser structure boîte là. Moi-même participé dans 3 tentatives d'organisation de structure boîte là. Mais boîte là gain complication parle que nous pas parler ou bien pas mandaté pour me parler de complications boîte là gain. Mais le DG Polémon, il a la volonté, il montre que il a volonté et puis mais qui peut caractériser par rapport à structure bon nous connaît situation tout à Port-au-Prince. Bon, Direction générale des impôts, c'est surtout pour mettre des espaces à disposition SNGRS pour soit fêterie, transformation, etc. Mais, qui j'en ça de fait, faut qu'il y ait un renforcement institutionnel. Il y a d'abord un renforcement organisationnel, ça c'est interne à SNGRS. Deuxième renforcement, c'est au niveau institutionnel. Qui force institution à gagner? Si vous parlez de SNGRS, est-ce que mon inquiété ou bien les dit c'est rien? Ou besoin de force ça, ou besoin de monde, besoin de voix, des compétences, des techniciens, et puis tout, des résultats, tout, son base de résultats, pour qu'apporter institution très fort, pour leur parler de l'institution, pour yo well, à SNGRS, n'a pas responsabilité qui liée avec eux. Donc, tout ça est lié tout. Par exemple, souvent dans l'espace. Faut déjà y qu'on mérite l'espace là. Faut gagner moyen tout. Les DG mando quel côté web jeune fond pour faire ça. Faut gagner anticiper sous financement pour dire mais ça va le faire avec, mais ça va le faire, mais ça va le faire. Voici le plan, voici le plan. Donc, il n'est pas simple comme ça. C'est pas tout article qui est dans la loi que nous prend à la lettre, mais c'est au fur et à mesure que n'a pas grandi, n'a fort organisationnellement, institutionnellement. Et puis, nous avons vraiment comprendre une série de bagages. Je me rappelle que nous avons suivi l'émission Tikosé à la mairie. Je dis, moi, j'ai ensemble avec l'ingénieur Robin Senatus, un cadre qui est bien formé, qui, en dedans SNGRS, n'a posé problématique gestion de déchets en dedans commune Cap-Haïtien. Je dis, j'aime ça dire là, gestion de déchets, les regarder, il y a toujours que c'est Mérian qui lui-même, c'est le rôle principal, lui. Mais, je vais regarder ensemble avec nous, combien d'institutions qui impliquées dans le conseil d'administration SNGRS là. Ou bien institutions où tu as dit tout court qui doit impliquer dans la gestion de déchets dans le pays d'une manière générale. Parce que les moun yo ap di Cap-Haïtien sale, li pas fait fierté pièce moun. Par exemple, dans le conseil d'administration, yo dit nous, il est composé de ministère de l'environnement. D'ailleurs, c'est sous tutelle li que SNGRS y est. Il est composé de ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Il est composé de ministère de la Santé publique et de la Population. Il est composé tout de ministre de l'Économie et des Finances, du ministère du Tourisme, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et il gagne dans le conseil d'administration SNGRS, gagné 3 membres de Fédération nationale des maires. Mais, et il dit, ce conseil d'administration, ça, c'est dans l'article 11 ans qui dit, le conseil d'administration exerce les attributions suivantes. Nous allons regarder qui attributions que vous gagnez. Vous gagnez pour définir et assurer la politique générale et la mise en œuvre des objectifs stratégiques du SNGRS. Vous gagnez pour superviser les activités générales du SNGRS. Vous gagnez pour saisir toutes questions intéressantes, la bonne marche du SNGRS et régler par ses délibérations les affaires les concernant. Protéger au contrôle et vérification qu'il juge opportun. Ça m'a cherché, je crois que c'est conseil ça qui représentait SNGRS dans le conseil des ministres. Donc, problématique gestion de déchets, où je n'ai pas l'autre institution qui en donne. Mais pour nous venir dans la réalité, c'est que la population, il y a même ces résultats qu'ils ont besoin. Mais rien pour qu'on parle, pas qu'à bailler satisfaction. Il y a besoin qu'on ait l'autre instance qui supporte comment ils collaborer ensemble avec Mérian parce que la population
Li pa besoin connaître tout problème organisationnel, problème structurel qui gagne, c'est résultat le besoin. Et chaque monde qui a vivre dans la commune, yo souhaite vivre dans une commune qui est propre. En regarde des perspectives, nous connaissons nos contexte de transition, un contexte qui est difficile, mais toute structure, ça, on a parlé de yo, gagne tout en place. Au niveau national, qui sont connaît, qui est, on se parle des ingénieurs pour les morts, qui a fait un pile effort. Mais moi, retourner sur la même question encore, population a besoin de résultats. Comment supporter, qui ça y a attendre de SNCRS? Et un aspect que j'ai apprécié, c'est l'aspect interrelation institutionnelle. Ça, c'est un plus gros problème nous gagnons. Et conseil d'administration, il faut que j'aime réunir une fois. OK? Donc, conseil là, les sous-papiers, il faut que j'aime réunir. Cependant, je ne vais pas accuser, non, mais le ministère de l'Environnement, c'est le président du conseil. Le ministre de l'Environnement est le président du conseil. Puisque nous sous tutelle l'étape très bon que le ministre a initié démarche ça. Et si l'initial, tout l'autre va suivre. OK? Donc, ça, il y a une responsabilité. Hein. Mais tout ministère, ça, ou après que, yo un rôle à jouer. Donc, gestion des déchets devient transversale. La gestion des déchets est devenue transversale. Et si elle est transversale, il doit gagner partenariat ou soutien ou appui en paquet l'autre institution qui pourrait aider le faire ça. Maintenant, en question directe, tu as de gagner une réponse directe. La deuxième partie question qui est liée avec qui ça nous pourra le faire pour la population. Nous avons un contexte de transition, j'en dis. Formuler des stratégies à court terme dans la gestion des déchets, c'est ça nous plus souvent. OK, des projets d'assainissement, des bagailles qui de 3, de 6 mois. Mais maintenant, est-ce que c'est ça nous voulons pour nous résoudre le problème en profondeur? J'aime te dire tout à l'heure, problématique gestion des déchets, pour au cap, moi, pas qu'au bien poser, parce que je n'ai pas tout élément pour me poser une problématique sur gestion des déchets au cap. Et il y a un pile paramètres social, paramètres politiques, paramètres économiques, ben mon là le business li, ou pas qu'à venir faire n'importe bagaille là parce que yo arrangé en association. Il y a un peu d'autres paramètres encore pour que nous considérer. L'on a d'abord posé une problématique et venir avec une solution. Donc c'est ça que fait m'pas vle paraître tant coup m'a tourner autour du pot ça m'pas dire rien à la population. Mais nous-mêmes, là, nous arrivons à l'équipe, nous avons commencé à faire des cartographies. Nous cartographier ville là, nous identifier des zones des zones cibles, okay, qui ont des dépôts sauvages. Nous faisons des circuits de collecte potentiels. Maintenant, nous définissons zone ça, nous disons ça, c'est plus sale dans la ville là. Si il y a une intervention, et là, nous focus. L'autre bagaille nous fait petit questionnement à terre pour nous connaître position mounio qui ça repenser et vraiment vrai j'en te dis moi mounio gagne une mauvaise conception de mairie par rapport avec gestion des déchets même dit tout nous toujours dit mounio ça c'est nous même tout gon contribution pour nous bail gagne pile communauté gagne pile côté c'est eux même qui organiser pour gérer déchets gagne communauté dans une série de villes c'est eux même qui mettent ensemble ils acheter même camion pour desservir cependant après ville ça yo coiffé par une structure normative qui dit tel type de déchets nous pas qu'à mettre là tel type de déchets nous pas qu'à mettre là. Donc mes amis c'est pas une solution rapide, c'est pas une solution rapide là, il pas durable. Son bagage qui pour entrer dans profondeur, pour changer habitude avec éducation, sensibilisation. Deuxièmement, c'est un bagage pour nous joindre l'argent, ça veut dire pour nous dégager des taxes qu'il y a à la gestion des déchets. Pour comme ça yo parle dans boîte l'état puis aller dans l'autre bagage puis aller dans gestion des déchets vraiment pour ces camions y a acheté, pour ces bennes y a acheté, pour ces moun y a payé pour ramasser fatra. Ça c'est un domaine de financement.
Maintenant, au niveau technique, c'est des techniciens, si nous pas gain bon ici, pour nous chercher techniciens à l'extérieur, pour venir structurer, planifier, mettre sous écran tout plan ville là, qui pour dire dans combien de kilomètres, dans combien de temps, un camion a parcouru 36 kilomètres pour le faire cap haïtien, pour le river, limonade. Nous avons besoin de données stratégiques. La gestion des déchets, bon, si nous cassons un seul bagage dans l'émission ça là, c'est que la gestion des déchets est un domaine scientifique. Gestion fatra, c'est un domaine scientifique. Même j'en vois 2 plus 2 égale 4, en dans gestion des déchets, c'est pas comme ça, on vraiment à chercher fatra. C'est même 2 plus 2 égale 4 là tout. Bon paquet méthodologie qui développé, mais nous pas peut-être développer aujourd'hui, il y a un nom, il y a modélisé gestion des déchets dans le monde là déjà. Donc nous sommes ici pour nous appliquer, il y a applicable, il y a pas seulement dans bouche, il est possible, même il suffit que nous ayons une décision. Nous avons volonté pour faire ça. Nous pas qu'à passer et finir l'émission sans que nous pas parler aspect de sensibilisation et implication citoyenne. Dis-nous par rapport avec formation qu'on prend sur ça, importance implication citoyenne dans gagner dans gestion de déchets et puis sensibilisation comment nous t'a dû appréhender. Merci. Bon, sensibilisation, m'a regarde qui gens ça fait au Japon. Il fait à plusieurs niveaux. Dès bas âge, Timonio, 3 ans, l'école, il y a un temps à intégrer ça dans l'esprit. Et Japon, c'est pas du jour au lendemain, il fait ça. L'elle te fait initier principio après Deuxième Guerre mondiale. L'elle a reprendre après Deuxième Guerre mondiale. Il te prend pile souffrance. Depuis avant guerre, il te gain temps à structurer de gestion d'échelle. Après, il vient concentrer sur ça plus. Donc là, on vient ouais gestion d'échelle entrer dans éducation, il entrer dans travail. Même au niveau pays, le Japon a un caractère insulaire, avait dit il est en forme d'île. Et qui défaut qui gagne dans un pays à caractère insulaire, c'est que en théorie, on pas un côté pour gérer fatra. Par exemple, au Cap là, il y a un côte pour l'exploiter. Zone côtière, il y a de pichet, terre c'est de pichet. Donc, ou pas qu'à alpon espace, tout pour une zone côtière, pour faire décharge. Maintenant, qui ça japonais dit? Japonais dit, dans un pays à caractère insulaire, stratégie de traitement des déchets qui est efficace, c'est de incinération. Ça veut dire, c'est bouler ou t'as de bouler, fata. Pour qui ça? Leur bouler, quantité résidu avec une petit. Maintenant, on a un thème technique qui est le poids environnemental, ou bien un petit poids environnemental. Donc, le ça, dans l'île, ou qu'a faire. Mais, contrairement à un pays, tant qu'aux États-Unis, qui charge espace, c'est ça que fait les États-Unis en matière de dumping site, en matière de décharge, il est très évolué, très avancé. Il gagne pile décharge, il n'y a pas un problème, ça va être un pays continental lié. Mais nous-mêmes en Haïti, bien que décharge là, nous devons commencer avec, nous devons envisager et incinération pour que nous gérions les déchets. Mais, sensibilisation, c'est pour un bagage ou pour le dire jeudi et puis pour demain l'appliquer. Il y a une combinaison avec force de coercition, la police, qui pour faire moun respecter loi yo, gon package qui pour faire moun adapter et comprendre que c'est nan besoin loué. Donc, il y a une différence entre sensibilisation et conscientisation. Ça qui est bon, c'est conscientisation. Là, ça moun il prend conscience que état lié à le jeter déchets là qui impacte le gain sur l'environnement. Donc, il y a des foires nous ka organiser, il y a des sorties pour nous sensibiliser. Mais il y a un paquet de bagages qui est possible pour ça. Tellement apprendre jodian de SNGRS et c'est tout presque ensemble de institutions étatiques qui a vivre des moments difficiles. Et ça me retenu jodian, c'est que si nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans, nous gagnons l'autre cap haïtien, nous devons commencer depuis dans l'école primaire yo, pour que nous former si moun yo dans gestion de déchets. Pour que yo viennent lever avec culture ça. Gen l'école me connaît qui fait.
mais culture pour pas jeter fatra dans la rue, pour que gagne une meilleure gestion de déchets, pour jeune résultat, je pense que formation ça, éducation ça, il doit être faite à la base et à long terme. Qui pour permettre que nous ayons espoir dans 10-15 ans encore, nous avons gagné un autre comportement face à la gestion de déchets. Un dernier mot pour le public pour qu'on soit capable de remercier eux, et puis quelques conseils qu'on soit capable de porter pour eux. Merci en pile. C'est un plaisir pour moi encore. Je pense que l'émission était fait bien tout. Parce que aider leur des informations et puis partager. OK? C'est un plaisir pour me partager conseil de bagaille qui fait tenir ma cœur. Moi salue toute population et je pense que ça nous a retenu dans ça tout, c'est que responsabilité gestion des déchets nous la donne tout. C'est pas seule municipalité mais nous même petite zone pas nous si nous ka gérer li parce que propreté en dedans là il finit dans Carrefour devant la Pipo là. Donc tout le monde depuis nous arrive propreté dans Carrefour qui puis pour nous étant font paquet effort. Donc bon c'est pour décembre là nous prendre ça comme conseil pour nous embellir zone. Nous habitués faire ça déjà. Nous avons toujours continuer à faire ça. Et une salutation spéciale pour le professeur Robinson Jonas Léger, qui t'a aidé moi dans mémoire. Moi, c'est un professeur qui est très intéressant dans le domaine de gestion des déchets. Oui. Moi, saluer lui et je souhaite que tout bagaille soit bien pour lui. Donc, bon, enfin, je remercie M. Nelson. J'espère détailler quelques points. Donc, nous pas dans la loi, nous toucher quelques points. Mais il y a un pilote bagaille tout qui a dit. Donc, je souhaite jouer une chance encore pour élaborer sur quelques détails, OK, dans l'aspect gestion des déchets. La gestion des déchets est très vaste et que pour essayer de comprendre plus bien qui genre nous a posé problème et pour des solutions. Merci tout le monde, merci ingénieur Obens. Je souhaite en 2025 parce que nous sommes en décembre. Je pense que nous faisons l'autre émission quand même en 2025 et je pense que ça gagne de bonnes nouvelles qui capotent pour la population. Merci, c'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables d'inviter nous porter explication à difficultés et à solutions qui apportent avec problème. Merci pour nous-mêmes qui toujours fidèles à l'émission Ti Causer avec la mairie. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre édition. Merci.